Bienvenue sur Géopolitis. Au premier abord, ce sont les seins nus de ces jeunes femmes en train de manifester que l'on a surtout regardé. Et puis, on a écouté leur slogan, celui de ces groupes qui se nomment les Femen, un slogan qui peut choquer: sors, déshabille-toi et gagne. Un peu perplexe, on a ensuite assisté dans nos rues à un défilé un peu spécial, le défilé des salopes, avec en guise de slogan celui-ci: je suis une salope, mais pas ta salope. Voilà ce que l'année passée nous aura surtout montré en termes de lutte féministe. Mais à la vérité, à travers ces séquences parfois provocantes, toujours inhabituelles, il y a des objets de mobilisation, de révolte, d'indignation ou de combat qui sont récurrents. Le respect du corps de la femme, les ravages du sexisme, la banalisation du viol et de la violence. En somme, et Géopolitis pose la question, est-ce que ce type de protestation des Femen ou des salopes ne serait pas tout simplement une nouvelle forme de féminisme, mais pour un combat qui malheureusement a toujours les mêmes fondements? C'était en octobre dernier, à Paris, au Louvre, devant la célèbre statue de la non moins célèbre Vénus de Milo, laquelle n'a pas de bras, on est d'accord, mais qui montre aussi ses seins, ce qui n'a jamais choqué personne. Et c'est devant la Vénus qu'un groupe du collectif Femen est venu manifester, les seins à l'air, non sans avoir placé sur la statue une banderole lançant « Viole-moi, je suis immoral ». Tout cela pour soutenir une jeune Tunisienne, Mariam, surprise par des policiers dans une position jugée immorale, lesquels policiers l'avaient violée, la jeune femme étant par la suite inculpée pour attentat à la pudeur, une affaire jugée exemplaire par ce collectif féministe, les Femen, un mouvement né en Ukraine et qui a essaimé désormais dans le monde entier. Avec ces mêmes scènes de manifestations très rapides qui voient les jeunes femmes se déshabiller et réclamer en criant le droit au respect de leur corps. En somme, ces femmes, pour se faire entendre, pour faire bouger les mentalités, pour sortir des millions d'autres femmes du monde du silence, ces activistes ont choisi, c'est très tendance, de mettre leur corps au service de leur cause. Ce sont là deux armes suprêmes, la nudité et la sexualité, qui sont d'autant plus redoutables qu'elles bénéficient d'une médiatisation assurée. Exemple tout récent, un défilé à Genève de ce mouvement dit des salopes. C'est un mouvement qui revendique l'autodétermination de son corps et la liberté. Et de dire que finalement, il ne s'agit pas de dire aux jeunes filles, aux femmes, de prendre des mesures préventives, comme par exemple s'habiller d'une manière particulière, de ne pas flirter, ne pas boire d'alcool ou d'attirer les regards. Il s'agit de dire à ceux qui violent de ne pas violer. On l'aura noté, il y a une très grosse différence entre les Femen et les salopes. Les premières revendiquent le côté provoquant de leur manifestation. En fait, elles le disent, elles flattent le côté voyeur des hommes pour mieux faire valoir leurs arguments. Les salopes, pour leur part, exigent de pouvoir porter la tenue vestimentaire qu'elles souhaitent sans que les hommes y voient quelques connotations sexuelles que ce soit, ni pute ni soumise, lançait une autre mouvance féministe en France il y a 5 ans. On est en 2013, les nouvelles féministes sont arrivées. On les appelle les sextrémistes. C'est un mouvement fondé en 2008 en Ukraine. Il s'agissait alors de défendre les premiers acquis de la révolution orange. Dans un deuxième temps, ces jeunes femmes ont décidé de se dénuder, partant du principe suivant: en Ukraine, les femmes sont pauvres, elles sont vulnérables et elles ne sont propriétaires que de leur corps. Les seins nus, c'est donc le symbole de cette condition, avec des premières manifestations basées, disait le mouvement, sur la créativité, le courage, l'humour et l'efficacité. En Ukraine, on a vu les Femen protester, entre autres motifs, contre la prostitution en cours dans ce pays, qui était alors co-organisateur du dernier Euro de foot. Le mouvement a ensuite essaimé en France et au Brésil avec des revendications classiques, historiques, du mouvement féministe global, contre le sexisme, contre la prostitution, contre les violences conjugales ou encore contre le tourisme sexuel. Et à ceux qui s'étonnent ou se scandalisent de l'exposition de leur corps, les Femen rappellent que dans les années 50, les féministes n'hésitaient pas pour leur part à brûler leur soutien-gorge. En anglais, on dit les slut walk.
En français, les marches des salopes. La traduction est approximative, mais le combat est le même. Dénoncer le sexisme, le machisme, les injures et les vexations. Ce mouvement-là est né à Toronto, au Canada, à l'issue d'un fait divers retentissant. À la suite du viol de 2 étudiantes, un policier avait cru bon d'affirmer « Les femmes devraient éviter de s'habiller comme des salopes si elles ne veulent pas devenir des victimes ». Stupeur et colère des étudiantes, puis des féministes, qui ont décidé de conserver ce qualificatif de salope. Comme les femmes, les salopes ont essaimé un peu partout dans le monde, avec des défilés où les manifestantes s'habillent comme elles en ont envie, sans tenir compte de l'effet que cela peut produire sur ceux qui les regardent. Il y a les autres combats, moins médiatisés mais tout aussi importants. C'est, par exemple, l'ONU qui tire la sonnette d'alarme et révèle que plus de 220 millions de femmes dans le monde n'ont toujours pas accès à la contraception, ou que la moitié des 80 millions de grossesses non désirées en 2012 se sont soldées par un avortement. C'est la Commission européenne à Bruxelles qui veut faire passer un texte de loi sur la parité homme-femme à la tête des entreprises de l'Union européenne. C'est le Forum économique mondial qui explique que les femmes sont toujours à la peine quant à l'égalité salariale et que le fossé existe toujours, y compris dans de grands pays dits développés. C'est un magazine français qui publie le manifeste de 300 femmes déclarant avoir été violées et expliquant qu'en France, une femme est violée toutes les 8 minutes. Ou ce sont des militantes féministes américaines qui viennent déposer sur le bureau de tous les parlementaires du Capitole un exemplaire de ce livre publié il y a 40 ans déjà, une sorte de Bible féministe et qui s'intitule « Nos corps, nous-mêmes ». L'invitée de Géopolitis, Madame Bineta Diop, qui est la présidente et fondatrice d'une ONG qui s'appelle Femmes Africa Solidarité. Et j'en profite pour dire que l'année dernière, le magazine Time vous a classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. Donc, je crois ce qu'il y a aussi dans les journaux. Madame, quel regard portez-vous sur ce dont on vient de parler, c'est-à-dire toutes ces manifestations assez provocantes, ces fémènes, ces marches des salopes? Ça va dans votre sens ou pas du tout? Je crois que nous avons les mêmes objectifs. La marche, pas les mêmes images. Les mêmes images, peut-être la stratégie est différente, mais c'est sûr que les objectifs sont les mêmes. Vous savez, c'est la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes, comme ça se voit dans le monde. Et pour choquer, pour provoquer, pour amener le débat, on a besoin de faire des marches, on a besoin de se mobiliser. Et c'est ce que les femmes font dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Europe, mais ailleurs aussi. Et mais est-ce que ça marche au sens, est-ce que ça donne des bons résultats? Parce que certains disent c'est contre-productif. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, en Argentine, les mères de la place de Mai, c'est connu. Les enfants disparus durant le régime militaire, ils ont revendiqué pour pouvoir dire on veut au moins le corps de nos enfants. Pendant des décennies. Pendant des décennies, mais ça a donné des résultats. On a fini par les écouter. Puisque quand on voit que c'est leurs droits qu'elles revendiquent, mais que dans la société, peut-être, ces droits leur sont déniés. Donc, la marche est une façon de choquer, de dire on est en nombre, on est une majorité silencieuse, mais on a besoin d'interpeller les pouvoirs politiques. Mais la nudité, c'est une arme? Je crois que le corps de la femme est une arme, d'une façon positive ou négative. Par exemple, en Afrique, comme vous le savez, le corps de la femme est utilisé comme arme de guerre. C'est ce qui se passe. Et nous pouvons également voir le côté positif, parce qu'il faut se rappeler que dans notre société traditionnelle, le corps de la femme est un sujet tabou. Ou bien ça appartient à l'homme, ça n'appartient pas à la femme, son corps, et c'est de ça qu'il s'agit, mais ça appartient à l'homme ou à une famille ou à une communauté. Donc, ce qu'il faut, c'est de pouvoir revenir et qu'on puisse jouir de son corps et de pouvoir disposer, je dirais, de son corps et faire en sorte que nous puissions utiliser cet outil non pas pour être cheval de bataille quand c'est la guerre, mais utiliser d'une façon positive.
Femmes Africa Solidarité, vous en êtes responsable. Prenons le cas de ces milliers de femmes qui sont violées en RDC, au Congo. C'est déjà quand même un combat, si j'ose dire, d'une importance quand même plus grande que simplement revendiquer la parité dans un gouvernement. Là, c'est sa vie. Mais au Congo, j'y étais récemment quand le M23 est rentré à Goma. J'ai fait Goma, Bukavu. Donc les rebelles qui ont pris le contrôle d'une partie du Congo. Le M23 du Congo, le Kivu. Je peux vous dire ce que j'ai vu avec ces femmes qui ont été massivement violées et des fois, plusieurs fois violées, et qui, pour le moment, leur corps est en souffrance. J'ai été dans les hôpitaux d'une façon dégradante. Nous avons vu le docteur Mukwege qui est en train de restaurer la dignité de ces femmes. Mais à quoi elles vont servir dans leur société si psychiquement, psychologiquement et physiquement, elles ont été démolies pour le développement du Congo. Congo est la capitale, actuellement, surtout le Kivu, la capitale du viol. Le viol comme une arme de guerre. Comme une arme de guerre. Mais il y a aussi une impunité autour de ce viol. Ceux qui ont perpétré ces violences ne sont pas inquiétés. Au contraire, on leur donne un pouvoir dans la police, dans l'armée, la liberté, même un pouvoir politique, parce qu'on leur permet d'aller à la table de négociation. Madame, c'est quoi les priorités pour votre mouvement, pour votre ONG? Femmes Africa Solidarité, premièrement, se dit qu'il faut mettre en avant, cesser ces violences et trouver des solutions. Mais en faisant en sorte également que la femme participe à la reconstruction et qu'elle soit reconnue que dans cette reconstruction, quel est le centre de cette reconstruction. Elle est, mais elle n'est pas reconnue. Sa voix n'est pas... Reconstruction, vous voulez dire politique d'un pays, d'une région, sociale, et là, qu'elle devient pas être juste vue comme une victime, mais comme actrice de changement positif. C'est elle qui reconstruit et de lui donner la place qui lui revient. En Afrique, quand c'est une femme qui a le pouvoir, ça marche mieux. Ellen Johnson, ça marche mieux qu'un homme, c'est vrai? Vous savez, chacun est particulier, mais je veux dire globalement. Mais je pense que parce que tout simplement, les femmes n'ont pas été dans les mécanismes de décision corrompus que nous voyons en Afrique. Elles ont été de côté. S'il faut des changements, il faut amener celles qui n'étaient pas dedans. Et la majorité, c'est les femmes. Donc, d'amener une autre voie, une autre façon de gouverner. Et c'est ce qu'on revendique. Faites en sorte que la femme soit à ce centre de reconstruction, parce que les hommes ont failli. Il faut le reconnaître, parce que dans les temps anciens, dans l'histoire de l'Afrique, le corps de la femme était sacré et n'était pas utilisé comme ça l'est. Certainement, c'est une façon de démolir une famille, une communauté, mais actuellement, pour reconstruire l'Afrique, pour le développement économique de l'Afrique, il faudra que les femmes se soient acceptées, reconnues et que leur voix compte dans l'économie de l'Afrique. La femme étant l'avenir de l'Afrique, on connaît la femme avenir de l'homme, mais la femme avenir de l'Afrique? L'Afrique est l'avenir du monde. Les ressources que nous avons, dont dispose l'Afrique, sont énormes et importantes. Donc, la femme étant l'avenir de l'Afrique, elle est aussi l'avenir du monde. Merci, Benita Diop. Je rappelle que vous êtes donc la présidente fondatrice de l'ONG Femmes Africa Solidarité. Merci à vous. Merci. C'est l'une de ces petites histoires qui font la grande histoire. Nous étions en 2002, en pleine guerre du Libéria, une guerre civile de plus de 10 ans, des massacres épouvantables, des hommes devenus fous et des femmes qui n'en pouvaient plus de perdre leurs enfants. L'une de ces femmes, Lema Gbowe, eut alors l'idée de dire à sa manière, à la manière des femmes, ça suffit. Lema et ses amis avaient sollicité une audience auprès du président. Ils ne se donnaient même pas la peine de répondre. Alors ces femmes libériennes firent la grève du sexe. Elles se refusèrent à leurs maris tant que ceux-ci persisteraient dans leur folie guerrière. Dans un deuxième temps, lorsqu'une conférence de la paix fut organisée, sans elles évidemment, elles se postèrent à l'extérieur du bâtiment et empêchèrent les hommes de sortir tant que la paix ne serait pas signée.
Et comme les hommes rechignaient, elles utilisèrent l'arme suprême, l'arme atomique. Elles menacèrent de se déshabiller complètement devant leur mari, devant leurs frères et devant leurs fils. Dans la tradition africaine, c'eût été un sacrilège. La menace porta, l'accord d'Accra fut signé par les hommes. C'était en août 2003. En octobre 2011, Lema Gbowé reçut le prix Nobel de la paix. Allez donc lui expliquer que l'arme du sexe ne marche pas. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos questions à notre invité, ce que l'on trouve sur Internet à propos de ces mouvements féministes, des éléments d'infographie, notre séquence vue du passé, les sites les plus pointus sur cette problématique, les possibilités de podcaster cette émission. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.